Ça va pas commencé encore. Bienvenue sur le plateau Pandagro. Aujourd'hui, on accueille Arnaud. Donc, salut Arnaud. Salut. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes et nous dire si c'était la première fois que tu passais la Greg? Alors, c'était la première fois que je passais la grecque. Donc, avant, je m'appelle Arnaud, professeur de SVT, certifié. Bon, aujourd'hui agrégé. J'ai 31 ans, je sais pas si j'ai déjà dit. En gros, j'avais déjà fait une prépa grec pour l'externe. J'avais été admissible, mais je l'avais pas eu. Et je m'étais dit, bah, c'est trop bête de pas continuer à travailler. Et c'était la première fois où je faisais vraiment sérieusement la grec interne. Ok. Donc là, tu venais tout juste à un an près d'être potentiellement candidat à la Greg interne, quoi. Les 5 ans Euh, de poste. J'ai eu mon CAPES en 2015. Non, j'ai attendu 2 ans avant de commencer direct à me dire, bon, en fait, j'ai passé, bah, il y a eu la pandémie, donc c'était un peu le bazar de se dire, je me lance dans un chantier tel que la Greg. Maintenant, Hmm. c'est un peu retombé. Je me suis dit, bah, vas-y, c'est le moment. Ok. Du coup, quels ont été tes scores aux différentes épreuves de la Greg et ton classement général? Alors, j'ai fini 22e. J'ai pas retenu mes notes par cœur, mais j'ai mes anti-sèches là. Alors, sur dossier, j'ai eu 10,38. À Ok. l'épreuve scientifique, j'ai eu 11,6. Et après, concernant les oraux, pour l'activité pratique, j'ai eu 18,7. Et pour l'exposé, j'ai eu 6,75. D'accord. Ouais, il y a une grosse disparité, quoi. Oui, Mais ouais, et ça dépend du finalement, sujet, hein. De toute façon, les gens, je pense qu'ils le savent quand ils le passent. Il y a aussi une part de chance. Ça dépend du sujet sur lequel tu tombes. carrément, ouais. Et quelle était ta méthode de révision, du coup, durant l'année? Alors, j'avais pas beaucoup de temps. Ça, faut bien le comprendre. J'étais dans une prépa où j'allais le samedi. Et tout le reste du temps, en fait, ce qui avant était du temps libre, bah, c'était du temps de révision. Et pour être efficace, bah, j'utilisais Anki-App avec Pandagro. Et en gros, comme je suis jeune papa, bah, quand j'endormais ma fille, quand tous ces moments-là, bah, alors j'ai acheté pour l'occasion exprès un iPad, parce que le téléphone, je trouvais que l'écran était trop petit. Donc je bossais sur ma tablette à faire des tests. D'accord. Alors ça, c'était vraiment pour apprendre. Mais pour le coup, quand je me lançais dans un nouveau deck, je prenais bah, le deck, je faisais une fois toutes les cartes possibles. Après, je prenais un cahier où je faisais tous les schémas qui me semblaient vraiment importants, à être capable de recracher tel quel pour l'écrit. Ça me permettait de bien les imprimer. Et après, je faisais bah, le deck jusqu'à ce que je le maîtrise. Les gens qui ont l'application verront peut-être, mais à 75%. Donc tout en bon. D'accord. Et tu utilisais aussi la structure en dossier pour réviser, par exemple, toute la biologie végétale d'un coup? Ça m'a Bah, encore une fois, le problème, c'était le temps, hein. J'ai vraiment pu bosser que sur 10 mois, sérieusement, avec Anki-App. Donc, j'ai pas eu le temps de tout balayer. Donc, j'ai pas pu avoir ce temps de recul pour me dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais bosser la végétale. Là, j'ai pas eu Mm. le temps de faire tous les decks de végétal. Donc, on revient sur cette histoire il y a quand même un paramètre chance qui rentre en jeu. Ouais, ouais, totalement. Et quelle a été ton utilisation de Pandagro par rapport aux écrits et par rapport aux oraux? Et ben, vraiment, je m'en suis servi que enfin, principalement pour le disciplinaire, pour la remise à niveau des connaissances scientifiques. Et la pédagogie sur la fin, quand même, il y a un deck qui était sorti là, où il y avait je- tous les trucs qu'on est censé connaître, mais qu'on ne connaît pas, genre qu'est-ce que c'est que le CVC, etc., etc. Donc vraiment des thématiques beaucoup plus larges et ancrées dans, on va dire, le cadre institutionnel qui est moins disciplinaire. Mais principalement, j'ai quand même poncé l'application sur le disciplinaire, le D'accord. scientifique.
Et du coup, si tu regardes sur ton appli Anki App, tu peux voir ton nombre de cartes révisées au total. Ouais, Toi, tu as combien? je suis à, je fais semblant parce que je l'ai écrit, j'ai préparé, 9336. Ok, ouais, c'est pas mal. Ça fait 44 par jour en moyenne. Ouais, c'est ok, c'est vraiment un bon score, quoi. Bah, l'année dernière, j'avais interviewé Pauline. Bon, c'est une agrégée de 2021 là, qui utilisait Pandagro. Elle était à 12 000 en score. Mais peut-être sur. Ouais, elle était vraiment à 50-75 par jour. Ouais. Elle utilisait beaucoup. Elle avait peut-être plus de temps. Ouais, enfin, c'est le matin, elle me disait 1 heure par jour. Hop, elle se réveillait le matin, je faisais ça. Plus quelques fois dans la journée, quoi. Ah, mais moi, il faut Euh, savoir que je suis à plein temps, donc hmm. j'avais pas le temps le matin. Et du coup, toi, t'étais prof de collège, lycée? Collège, Collège, ok. j'ai fait Donc, un peu de lycée, mais c'était avant la réforme, donc j'ai D'accord. pas trop suivi, à part à la prépa où on a vu que, puis où je me suis quand même plongé dans les programmes, faut pas non plus déconner. Mais principalement lycée, ça va faire 5 ans maintenant. Collège, pardon, ça va faire 5 ans. Ok. Donc là où enfin, t'avais aussi besoin de remettre un peu enfin, de revoir les notions de lycée, quoi, Pas, vu que t'étais en prof de collège. pas vraiment les notions, mais les programmes en tout cas. Ouais, ce qu'il faut savoir, les délimitations, quoi. Oui, c'est ça. Les limites du programme, les épreuves aussi, du cycle terminal. Ok. Et dernière question, qu'est-ce que tu penses finalement de Pandagro et est-ce que tu le recommanderais? Eh ben, j'en pense que, très honnêtement, si ça n'avait pas été là, je pense pas que je serais agrégé aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Parce que ça m'a quand même motivé à. Ça donne un cadre, une routine. Surtout que le temps, c'est quelque chose, j'y reviens toujours, mais de précieux et de limité. Donc, ça permet d'optimiser son travail. Bon, après, c'est un outil, et c'est comme tout, ça dépend ce qu'on en fait. Je pense que j'ai trouvé une méthode qui marche. Et bah, ceux qui veulent, pour moi, ça a marché. Donc, s'il y en a qui se retrouvent dans ce que je dis, évidemment, que je leur conseille. Ok. Eh ben, super, super, merci beaucoup. Bah, Euh, merci.